Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, aujourd'hui c'est simple, on va avoir le meilleur épisode de Super Nanny, d'accord? Sur tous les épisodes de Super Nanny qu'on a pu faire, c'est le meilleur, on y est. Ça y est, là on peut pas faire mieux, on pourra pas faire mieux, on pourra jamais faire mieux. Là c'est décrit, c'est un enfant qui mange sa mère, un enfant qui tape sa mère. Vraiment, je me mets là. Et je vous le dis, c'est le meilleur épisode, ok? C'est bon pour vous? Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes de Super Nanny. Et surtout, si ça vous plaît, à le dire dans les commentaires et à mettre un like. Moi, déjà, de 1, ça me fait plaisir. De 2, c'est pour le référencement. Et de 3, ça me permet de savoir si vous aimez beaucoup la série ou pas. Comme ça, si elle vous plaît, et ben on en refait d'autres. Bref, c'est parti. Allons découvrir la vie de Marwa et sa maman. Allons-y. Regardez, elle est là. Marwa est sûrement l'enfant dans Super Nanny que vous m'avez le plus réclamé, ok? C'est bon pour vous? Let's go! Cris, hurlements, grossièreté, insultes. Son répertoire. D'accord, allez. Ta gueule! Ah ouais! Elle n'a aucune limite. Tu manges. Ça peut être très long, hein. À un moment, faut arrêter le jeu, hein, parce que ça peut vraiment être très long, madame. Tu veux quoi là? Oh, c'est horrible. Oh, elle me met en angoisse. C'est une poubelle publique qu'elle a là, ou un cendrier là, dans les mains? Tout vire au cauchemar avec Marwa. Là, elle te mange! Elle te mange! Je vais dormir, je suis fatiguée. Arrête, Marwa, je suis fatiguée, moi. Lorsque Sarah, sa maman... Non! On sait ce qui va se passer! Face à ses comportements intolérables, Sarah est arrivée au bout de ses forces. Ouais, c'est malheureux à dire, mais c'est elle qui a les rênes dans les mains. Moi, j'ai plus rien. Quand t'es parent et que t'arrives à ce stade où tu te dis ça, c'est que vraiment c'est chaud, quoi. Super Nanny va faire la douloureuse expérience du cas Marwa, car la petite n'a peur de rien. Je suis confrontée à quelque chose d'énorme. Et bon, Elle va taper Cathy! Oh non, mais attendez, mais là, on a le boss final de Super Nanny, là. Là, c'est le boss final, les gars. Essaye donc de lever la main sur moi. Vas-y, essaye de faire ça. C'est un cacaboudin. Allez, hop, bang, bang. On s'attendait pas à ça, Cathy, comme répartie, hein. Face à une enfant aussi réfractaire à l'autorité, aussi irrespectueuse et grossière. Mais c'est une sorcière. C'est une sorcière. Par contre, je me pose vraiment la question, c'est à quel moment on arrive à ce que l'enfant devienne ça? Comment ça arrive, ça? C'est pas possible. Extrême. Elle pleure, Cathy. Bon, c'est bon, je crois que je vais y aller, puis je vais essayer de faire de mon mieux. Sarah a 31 ans. Elle s'occupe seule de sa fille. Marwa, 6 ans. Waouh, elle a 6 ans et elle est comme ça. J'aimerais savoir, Marwa, si tu regardes cette vidéo, salut. J'aimerais savoir ce que tu es devenue, Marwa. Je veux que tu viennes sur ce live et qu'on discute ensemble de l'épisode, qu'on réagit à tout ça. Je veux qu'on fasse un truc, c'est trop bien. Noël fait presque partie de la famille. Voisin et ami de cœur de Sarah, il vient régulièrement chez elle. Pour la première fois, Cathy va découvrir le quotidien de cette famille où règne le chaos. Il est 19h15. Marwa a faim, elle va l'exprimer à sa façon. Ça, c'est moi quand je commande un Uber Eats. Mais Sarah refuse, ce qui a pour conséquence de mettre en colère la petite fille de 6 ans. Doucement avec la musique. Oh mon Dieu. mais attends. C'est combien les grandes? Mais elle te commande des pizzas, alors pourquoi tu lui arraches les cheveux? Elle est au téléphone avec la pizzeria. Allô, bonjour, j'aimerais une 4 fromages. Et pendant ce temps-là, il y a Mowgli derrière qui est en train de lui tirer les nattes, là. Mais calmos, Ramos. Elle traite sa maman de sale. Elle se fait tirer les cheveux et elle ne relève même pas. Mais surtout, pendant qu'elle commande des pizzas, je veux dire, les pizzas, elle va les avoir. Pourquoi elle l'agresse? Et il suffit que je vais dire non. Non. Ça va partir, comme on dit, en bouquet final d'artifice, quoi. On dit pas ça, mais personne dit ça. Mais c'est totalement faux, madame. Qui dit ça? En bouquet final d'artifice, quoi. Non, bah non, tu craches. Alors bois, avale. Non mais par contre, moi il y a mon enfant qui fait le malin sale, tu vois, il fait le malin, de ouf. Avec moi, devant moi, avec de la boisson dans la bouche. Il le sait d'avance que s'il y a une goutte sur mon visage, il est mort. C'est un manque de respect, mais je suis vraiment choqué là, je suis choqué. Mais ça c'est deux grosses patates dans ta gueule et au lit, hein. Mais les punitions ne font qu'empirer les choses. Elle l'a traité de... Oui, de quoi? Parce qu'en fait on n'a pas entendu nous. Parce qu'en fait il y avait un bip. Vous avez mis la barre très haute là. Et attendez, en vrai ça me fait plus rire. C'est horrible ce qui se passe. C'est horrible. La seule solution qu'elle a trouvée pour calmer Marwa, On va mettre Malcolm.
lui faire plaisir. Mais lui faire plaisir! Lui faire plaisir de quoi? De quoi? Elle a commandé des pizzas! C'est déjà très bien pour faire plaisir aux gens! Il est maintenant 20h30. Marois a eu sa pizza. Noël connaît bien la petite fille de 6 ans. Lui non plus n'a pas la bonne méthode pour gérer ses Oh, les pieds sur la table. On est où là? Mais on est où? Si tu jettes, je mange, je t'avertis. Si tu jettes, je mange. Mais c'est pas... Mais c'est un chien lui ou quoi? Pourquoi il mange ce qu'il y a par terre? Bon, alors là, c'est fait. Bon, bah tu l'auras bien cherché. Je vais manger ta part de pizza qui est par terre dans la poussière, d'accord? Et là, je t'ai promis, hein. Ah là, je te l'ai promis, c'est trop tard. Hein. Miam, c'est pour moi. Hein. Ah là. Oh, c'est bon. Mais fallait pas lui rendre, monsieur. Hein. Le dîner s'est déroulé les C'est quoi? Mais t'es pas agréable pour manger là, cette posture. Faites quelque chose. pieds sur la table, sans assiette, devant la télé. Et c'est l'heure du dessert. Du fromage étalé sur du pain de mie. Écoute, je vais 5 minutes dans la cuisine. Grosse erreur, Sarah. Ça s'est vu dans sa tête. Elle a entendu la phrase de la mère. Elle s'est dit, oh, j'ai 5 minutes pour tout retourner là. Minute, soit pour déguster son dessert, soit pour en faire une île flottante. Elle choisit la deuxième option. Oh là là. C'est un mélange qui me... Non, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est pas possible ça. Oh là là. C'est impossible de changer cet enfant. Cathy, je te respecte beaucoup. Tu vas jamais y arriver. Pourquoi? Pourquoi t'as fait pipi sur toi là? Pourquoi t'as pas fait exprès? Elle fait les 400 coups pour attirer l'attention de sa maman. Mais pourquoi attirer l'attention? Parce que là, on l'a quand même beaucoup l'attention. Si on peut s'arrêter maintenant. Jusqu'où je peux aller? Je crois que j'ai fait caca. Allez. C'est bon. Hey, ce qui me choque, c'est pas qu'elle a fait caca. À la limite, bon, chacun fait sa vie. Tu fais comme tu veux. Ce qui me choque, c'est qu'elle me dise je crois. Comment ça, tu crois? Quand on se chie dessus, on est censé être un peu au courant quand même. C'est Shrek ou quoi là? C'est quoi ce délire? Par contre, bon, il y a Noël, mais il est où son putain de père là? Pourquoi il y a jamais les pères là? Ça rend ouf. Mais c'est quoi? Tous les pères sont de fils de pute? Comment ça se passe? Il y a jamais aucun daron chez toutes les familles où il y a des problèmes d'enfants. C'est quand même incroyable. Non mais attends. Et Marois est morte. Générique. Il est 22h. Sarah décide qu'il est l'heure d'aller se coucher. La petite a une chambre, mais elle dort toutes les nuits dans le salon avec sa mère. Tu dors, je te mets dans la chambre. Aujourd'hui, dormir dans son lit pour Marois est de... Le chien, regardez-le. Allez, aidez-moi. Je n'en peux plus de cette famille. Tu vas dans ta chambre. Tu dors. Des coups de poing là. Couche-toi. Je suis sur le... Sur le cul, ouais, c'est... Bah, moi aussi, en fait. Là, actuellement, je suis... je ne sais quoi dire, là. Mais je suis choqué. Mais à côté, tous les enfants qu'on a vus dans Super Nanny, c'était des crèmes, c'était des amours. Là, c'est un enfer, hein. Ah, ce n'était que le premier jour? D'accord. Ce deuxième jour commence sous les chapeaux de roue. Noël intervient toujours à sa manière. C'est moi avec Ratchet. En fait, on dirait une grande sœur avec sa petite sœur. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas ce côté, c'est la daronne. C'est là, on dirait vraiment la grande sœur avec sa petite sœur, quoi. Et ce chien est toujours là. Il est vraiment partout. Il a envie de fuir, hein. Une petite sortie dans un parc pour que Marois puisse se dépenser un peu. Je suis désolé, hein, mais Noël, là, on dirait juste un espion russe. Il s'est incrusté dans la famille, on sait pas qui c'est. Il est trop bizarre, il est chelou. Marois, mais vas-y, on se tire là-bas. Oh là là, oh là là. Arrête. Tu arrêtes, tu restes là. Tu restes ici. Comme à son habitude, Marois n'écoute rien. Tu arrêtes. Lève-toi. Mais le chien, il est là. Elle tire la laisse du chien depuis tout à l'heure. Pour lui, c'est un manège à sensation, là, c'est Astérix. Hein. Hop là, ouais, attends, mais doucement. Bestiole. Bon, on regarde les animaux. La journée se déroule assez bien jusqu'au moment où Sarah explique à Marois qu'elle ne pourra pas aller voir les marionnettes faute de temps. Faut qu'on rentre, faut qu'on aille faire les commissions. Alors moi, par contre, tu me fais ça, là. Là, tu me fais ça devant tout le monde, ce caprice, d'accord? Je te mets une balayette, ok? Je te soulève comme ça et je te jette dans l'enclos avec les girafes. Et crois-moi, tu vas vivre ta vie avec elle après derrière. Tu vas être élevé par des girafes toute ta vie. Elle est malade ou quoi? Oui, je l'ai dit. Mais t'as pêché Franchement, je pense qu'elle rentre dans ce sac. Hein. Moi, je l'enferme dans ce sac et ferme sa gueule. Hein. les canards. Arrête. Ah bah oui, maintenant ça pleure. Bah ça pleure maintenant. Hein. Ça suffit, Marois, ça suffit. Mais j'ai même plus de vanne. Je ne sais quoi dire. Je suis sans mots. Peut-être ça a été une erreur de laisser faire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je le regrette. C'est pas grave. Maintenant, tu sauras que 2-3 patates, ça fait du bien, quoi. Bon, c'est bon, je crois que je vais y aller, puis je vais essayer de faire de mon mieux. Let's go, Cathy. Let's go. On va tout donner, là. Ah ouais, l'accueil, il est monté. Hein.
Je suis Cathy, monsieur. On se dit bonjour. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, madame. Oui, bah... Oui. Bonjour. Viens là, tu la laisses pas aller prendre le truc. Non. Oh, bah, on n'a pas le temps d'arriver. Attends, mais what the fuck? L'arrivée de Super Nanny ne fait ni chaud ni froid à personne. Mais ils vivent comme si elle était pas là. Ils vivent leur journée normalement, comme si vraiment elle était absente de tout ça. C'est quoi ça? Arrête, mais Marois, c'est bon là. Non, arrête. Mais il y a quelqu'un derrière vous là, bougez-vous. Je viens de visionner des images comme j'en ai jamais vu. Sarah est effondrée. Elle n'avait pas du tout mesuré la gravité de la situation. Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi, comme ça, je donne tout. Mais pas l'essentiel. Aimer, madame, c'est éduquer. J'ai jamais été confrontée à ça. Cathy est bouleversée par le désarroi de cette jeune mère. Pour arriver à ses fins, elle n'a pas le choix. Super Nanny va tout faire pour changer le mode d'éducation de Marois. Jeune fille, tu t'assois et tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Alors écoute-moi bien là, Marois. Là, tu vas beaucoup moins faire ta maline parce que là, c'est pas Noël. Et je parle pas de la fête. Là, c'est la best des bestes, ok? Celle qu'on appelle Cathy. Tu t'assois correctement. Une fois, deux fois, zou. Non, non, non. Alors, je t'explique. J'ai quelque chose à te montrer. Vas-y. Je vais coller les règles et il va falloir que tu les respectes. Choses vont changer. Tu obéis. Voici ce que j'appelle les règles pour la famille. Pour remettre de l'ordre chez Sarah et Marois, Cathy va commencer par imposer des horaires pour le lever, les repas, le coucher et les sorties. Marois, interdiction de quitter la chambre tant que le réveil n'a pas sonné. En vrai, prenez tous des notes, hein. Si un jour vous avez des enfants, on va tous faire les mêmes strats, c'est incroyable. On se reverra dans 10 ans et on se dira putain, bah, j'ai pas réussi à construire mon gosse, c'est une galère, mais moi j'aurais essayé quoi. Tu te laves, tu te coiffes, tu t'habilles seul. Plus de gros mots. Et quand ton gosse dit des gros mots à cet âge-là, c'est déjà tôt, tu vois. Mais wesh, comment tu peux faire en sorte qu'il n'en dise plus jamais? C'est impossible, surtout quand il va aller à l'école. Ça va être pire, parce qu'il va continuer d'en dire, il va entendre les autres en dire, et c'est fini quoi. Tu sais ce que ça veut dire, plus de coups? Plus taper maman. Oh bah au moins il le sait, c'est cool. Plus taper personne. Tu vas me le coller à ta porte. Cathy va maintenant faire un point sur le reste de la famille. Est-ce que vous avez besoin de conseils pour le kleps? Pour le kleps, what the fuck, elle parle trop mal du chien, wesh, il est malheureux lui. Non, pour le chien, non. Sûr? Avez-vous besoin de conseils pour Noël. pour monsieur? C'est vraiment ce qu'elle a dit, je suis mort. Par contre, c'est son mec ou quoi? Il y a un décalage de ouf là. Mais attends, mais what the fuck? Mais attends, on s'est pas posé la question, c'est son mec ça? Alors je suis d'accord, hein, l'amour n'a pas d'âge, hein, mais faut pas déconner. Hein. Ah, c'est le voisin. Qu'est-ce que le voisin fait tout le temps chez elle? Emma, un jour, elle va rentrer, il y aura une meuf sur le canapé, je dirais, c'est la voisine. Non, je crois pas, non. C'est la voisine, Emma, ça va? La voisine, elle fout pas chez moi. Bah, qu'est-ce que Noël fait chez lui? Bah, il l'a... Non, non, on peut pas dire ça comme ça, c'est friendly ici. Hein. Ami de cœur de Sarah. Ouais, bah moi aussi, c'est une amie de cœur. C'est une amie de cœur. Ta gueule. Et après, c'est moi le jaloux. Fini la rigolade pour Cathy. Elle a du pain sur la planche. Première étape, créer une bonne ambiance dans la chambre de Marois afin que cet endroit devienne autre chose qu'un lieu de menace ou de punition. Regarde mon lit. Oh oui, il a pris tarif ici là. Mais c'est quoi cette tête? C'est oui, mais c'est plus ouais là. C'est il y a un petit problème là. Ouais, il a sombré dans l'alcool et la drogue sale quoi. Cathy va donner des conseils à la maman pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Accordez-lui un peu de temps, dans le calme. Pour accorder du temps à Marois, Sarah lit une histoire. La petite fille de 6 ans est apaisée et détendue. Elle se couche dans le calme. À demain. Faites bon rêve, Marois. Oh non mais regardez cette tête. Je vais manger toute ta famille. Oh non. Tu peux éteindre la lumière? Elle a fermé la porte et s'est rendu compte qu'il y avait encore un gars dans sa chambre avec de la lumière, avec un gros spot comme ça sur sa gueule. En mode... Oh non. Mais vous avez oublié le cadreur les gars. C'est vraiment... Ça te gêne pas? Oh mais trop mignonne. Prends des nouvelles du cadreur. Mais attends, ça te gêne pas, c'est bon, tu vois tout malgré ça? 10 minutes plus tard, Marois s'est effondré. Il n'est que 20h40. C'est comme ça que ça devrait se passer. Après, attends, il y a un truc, et ça faut le dire quand même, c'est parce que là on pourrait se dire, what the fuck, Cathy elle gère mieux que la daronne. Là en quelques heures, elle a fait mieux que la daronne en 10 ans. Mais il y a un truc qu'il faut se dire, c'est qu'un enfant qui est avec quelqu'un qui ne connaît pas, si du coup cette personne va avoir un petit peu d'autorité sur lui ou va faire comprendre qu'il a le dessus, vu que l'enfant ne connaît pas, il va tout de suite se soumettre en fait. Moi ça m'arrivait quand j'étais petit. J'étais un peu un enfant turbulent, peut-être. J'étais énergique, ok, on va dire ce mot-là, il est mieux. Oui, j'étais énergique, ok. Mais des fois, il y a des mecs qui venaient faire les shows devant moi, des adultes, tu vois, et qui me faisaient comprendre que c'est eux qui décidaient. Et au début, j'étais en mode, ah ok, et j'osais pas parce que j'étais pas à l'aise, tu vois. Et après avec le temps, je m'en suis battu les couilles. Là, Cathy
Cathy a apprivoisé Marois, mais du coup, plus les jours vont passer, plus Marois va prendre ses aises et aura un peu moins peur de Cathy. Et je pense que ça va passer en couille. Cathy est la première étonnée que le coucher se soit si bien déroulé. Et pour sa deuxième journée d'intervention, elle va se heurter à une Marois rebelle. La petite fille rentre de l'école et c'est l'heure de déjeuner. Marois, s'il te plaît. On mange et après, tu regardes la télé. Allez. Mais tu veux regarder la télé, mais elle est dans ton dos, Marois. Tu ne verrais même pas l'épisode. On prend chacun une cuillère, on mange en même temps. Allez. Sarah utilise le jeu. Marois est un peu réfractaire, mais elle finit par oublier les dessins animés. Vous voyez, en vrai, la mère, c'est pas une mauvaise mère, en vrai. Elle a les trucs, c'est juste que je pense qu'il faut qu'elle a besoin d'être guidée un peu. Tu m'étonnes avec ce monstre en même temps. Une fois le jeu terminé, elle retourne à son caprice. Et ton dessert, et bois un peu d'eau. Allez. Lui, mais il me fait peur. Hein. Je suis désolé, les gars, mais lui, il fait assez peur, en fait. Hein. Genre, vraiment, il est flippant. On n'a pas fini de manger. On n'a pas fini de manger. Tu vas être puni dans ta chambre, Marois. Une fois. Mets-toi comme il faut. Mets-toi comme il faut, Marois. Elle se transforme. Vous l'avez vu, elle était normale. Et petit à petit, on voit dans son visage qu'elle devient le monstre. Tu te mets comme il faut. 3. Arrête. Je te dis quoi? Arrivé à 3 et elle a pas arrêté. On fait quoi? Allez, tu vas aller dans ta chambre. Non. Tu les regarderas pas, les dessins animés, parce que t'es pas gentil. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans ces états pareils. Essayez de vous adresser à votre fille en vous mettant à sa hauteur. Oh putain, elle va lui donner la technique du doigt. C'est sûr. Là, on va avoir la technique du doigt. Fou, comme ça. Marois, ferme ta gueule. Parlez-lui bien dans les yeux. Expliquez-lui que vous n'êtes pas contente. Est-ce que j'ai l'air de m'énerver? Non. La punition, chérie, tu l'as méritée. Ça ne se discute pas. Mais lui, il a aucune âme, frère, il a aucune âme. Il a aucune âme, il bouge pas, il réagit pas, il parle pas, il ne vit pas, c'est un robot. Est-ce que je te dis de sortir de la chambre, Marois? Alors tu vas dans la chambre. Je sais, j'ai entendu, mais tu vas dans la chambre. C'est moi qui viendrai te voir. Allez madame, ne criez pas. Dans 5 minutes. Elle trouve une petite astuce pour que la punition ne dégénère pas plus. Quand la grande arrive ici, maman viendra te chercher. Tu vas surveiller ça. Elle a des stratégies incroyables. Ça, après, c'est une professionnelle, tu me diras, mais elle a des stratégies incroyables. Marois a compris pour cette fois. Mais à peine revenue de l'école... Oh, mais j'en peux plus de ce gosse. Et c'était sa mère qu'elle a insulté et mordu. Tu sais ce que t'as fait là? Mais c'est un PNJ, gros. Il est bizarre. Elle va punir Marois en suivant à la lettre les recommandations de Cathy et en privant sa fille de ce qu'elle aime le plus. Alors tu seras puni de DVD pendant 2 jours. Et il y aura pas Malcolm ce soir. Et puis je viendrai quand même regarder. Mais amour, ferme ta gueule. C'est la vie, frère. Arrête de pleurer. Malcolm, m'en fous. Mais après, c'est... Alors, ça se trouve, je dis de la merde, mais... C'est peut-être en regardant Malcolm qu'elle est devenue comme ça. Parce que ça se trouve, elle prend exemple sur Reese et elle se dit « Putain, c'est trop bien, je vais faire pareil. » Que dans la vraie vie, c'est pas pareil que dans la série. Hein. Ça fait quoi de s'imposer comme ça, face à son enfant? Bah moi, ça me revalorise hein, en tant que mère. J'ai senti la force là. J'ai décidé de plus de me laisser. Attendez, juste... Regardons le problème de cette image. Où est-ce qu'il y a un souci dans cette image? Où ça? Alors, il y a toujours ce monsieur. J'ai l'impression, en fait, depuis le début de l'épisode, j'ai l'impression que personne ne le voit. Il est pas là, en fait. C'est que dans nos têtes. Il est là que dans nos têtes. Il n'existe pas, cet homme. Marois est puni, mais c'est l'heure du goûter. En principe, il y a autre chose à me dire avant de me dire « Donne-moi mon goûter ». Pardon quoi? Pardon maman de t'avoir insulté, de t'avoir mordu dehors et de t'avoir tapé et puis de t'avoir... Bah ça va, oui, c'est tout un casier judiciaire là qui se passe. Mais attendez, mais la liste elle est comme ça. Ah bah s'excuser pendant 2 heures. 2 hours later. Ça y est, ça commence à rentrer. Le repas se passe bien dans l'ensemble, mais Cathy se demande si sa présence y est pour quelque chose. Elle va simuler son départ. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une agréable soirée. Cathy est partie depuis à peine 10 secondes, elle ne s'était pas trompée. Marois commence à tenir tête à sa mère. Oh bah alors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Là, la meuf, elle a peur de l'autre, c'est normal. Mais une fois qu'elle est partie, c'est bon, elle est plus là. On peut reprendre la vie qu'on avait. Sarah est perdue. Le démon, c'est le démon. Elle à la cuisine, normalement pour qu'elle termine son repas. Mais elle perd de vue cette punition et ne pense plus qu'à calmer sa fille. Je rigole pas avec toi. Je ne rigole oh là pas là, avec toi. Mais ouais. C'est fini là, c'est fini. Je rigole pas avec toi. Une fois. Sarah ne sait plus comment rétablir la situation. 3 fois, bah t'es puni. Ouais. Les punitions vont s'enchaîner sans aucune logique ni explication. Je rigole pas.
Je ne suis pas partie. Oh putain, le prank. C'était le prank de Cathy. Oh, là, Marois, elle va voir Cathy arriver. Elle va être en mode... Oh merde, j'étais persuadé qu'elle était partie. Je suis désolée, j'ai triché, mais je savais que Marois était très intelligente. Par contre, ce que j'ai écouté derrière la porte, c'est vous qui n'avez pas été cohérente. Elle va aller dîner toute seule dans la cuisine. Cathy reprend les choses en main. Tu te poses, tu t'assieds. Dès que t'as fini de dîner, tu te brosses les dents et tu vas au lit. Cathy est très en colère. Elle savait que Marois profiterait de son absence pour tester sa mère. Je vais vous faire une confidence, ça fait pas mal d'années que je m'occupe d'enfants. Je n'ai jamais été confrontée à un enfant aussi têtu que Marois. Bah on se doutait un peu de ça, tu vois, finalement. Aujourd'hui, Cathy montre à Sarah que le jeu permet d'occuper Marois et de partager des moments agréables entre elles. C'est le pire jeu, ça. Hein. Moi, il y a ma daronne qui vient me voir, qui me dit « Hey, Chris, ça te dit on joue ?» Elle me sort des dominos, gros. C'est pas des dominos, je sais, mais t'as pas envie de jouer à ça, là. T'as pas du tout envie. Vous allez pas me dire que vous, naturellement, de vous-même, ok, vous vous dites « Putain, mais hey, si je faisais une partie de Mikado ce soir, vraiment, ça me ferait plaisir. » Non, c'est faux. Cathy n'est plus là pour soutenir Sarah. Comme prévu, elle va mettre sa mère à l'épreuve quelques minutes après s'être réveillée. Allez, non, Marois. Ça commence mal. En vrai, moi, mon enfant, il est comme ça, je pense. Je l'inscris au judo et je prie pour qu'il se fasse péter la gueule. Hein. Déjà, ça va le calmer. Il va voir qu'il y a plus fort que lui et il va pouvoir aussi se défouler, tu vois. Je pense qu'elle a besoin de se défouler aussi. Let's go. Sarah se met à la hauteur de sa fille. Elle garde son calme et tente de lui expliquer qu'une sortie est prévue. On n'a pas le temps pour la télé. Allez, viens avec maman, on va faire le déjeuner. Mais quel enfer, mais elle sera jamais sage. Sarah est à bout, elle baisse à nouveau les bras. Mais c'est normal. En vrai, c'est normal qu'elle baisse les bras. Au bout d'un moment, tu peux plus. Vraiment, ça fait des années peut-être qu'elle vit comme ça. Mais c'est impossible. Nous, ça fait 40 minutes. Les gars, elle, ça fait des mois et des mois. Hein. Tu m'étonnes qu'à un moment, tu baisses les bras. Après cette remise en question et ce petit break, il est temps pour Sarah de s'expliquer plus calmement avec sa fille. Tu sais pourquoi tu es puni de télé? On dit des gros mots à sa maman. À chaque fois, tu seras puni, Marois. Tant que tu comprendras pas. Tant que tu feras ces choses-là. Là, en vrai, là, la mère, elle gère de ouf. Là, pour l'instant, c'est bien. Elle a abandonné. L'autre, elle s'est calmée. Et elle a réussi à rattraper le truc. C'est incroyable, en vrai. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah décide d'aller faire des courses avec Marois. Elle sait qu'en temps normal, sa fille est ingérable dans un magasin. Mais elle tient à se prouver qu'elle est capable de maîtriser la situation. Ouais, bah on prend le pain là-bas. Tout ce qui est plus gros dans le tien. D'accord. Ouais, vas-y. En vrai, c'est bien, elle gère. Hein. Est-ce qu'ils sentent bon, celui-là? Non. Ça sent bon? Mais non. Là, c'est incroyable ce qu'on voit. Là, c'est incroyable. Ce qu'on voit est incroyable. C'est-à-dire que la mère a réussi à dompter son enfant. Là, c'est trop bien ce qui se passe pour l'instant. De retour à la maison, Sarah suit les conseils de Cathy. Elle propose à Marois une occupation créative. Que comme ça. C'est incroyable. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est la perfection. Non, mais il va avoir une couille après, je pense. Ça peut pas être comme ça parfait tout le temps. Après l'atelier pâte à modeler, Marois se lave les mains. Comme sa mère est toujours occupée à la cuisine, elle en profite pour vider les shampoings dans le lavabo. Oh non. Oh non, pourquoi c'était si bien, Marois? Pourquoi? T'es contente? Tu t'essuies les mains. Écoute-moi bien. Quand je te dis que tu restes dans la chambre, c'est que tu restes dans ta chambre. Je vais pas courir derrière toi, moi. Oh, la technique du doigt. La technique du doigt. On te rappelle même pas que Cathy l'avait fait, il lui avait appris. C'est incroyable. Même Marois l'a fait. C'est pas normal, mais elle l'a fait. T'as bien compris? Ouais. Je cours pas derrière toi. Marois reste dans sa chambre, mais les bonnes habitudes sont difficiles à perdre. Maman, tu peux du cul. Maman, elle peut des fesses. Maman, elle peut du gros cul. Elle en a fait une chanson. Ok. Oui, bah on a compris. Marois, c'est bon. On l'a. Le déjeuner est prêt. Sarah demande à Marois de venir à table. La petite n'écoute rien. Tu avais bien commencé la matinée. Mais la matinée, tu l'as mal terminée, Marois. C'est que la matinée, là. C'est que la matinée. Mais ça s'arrête quand? Je pourrais pas vivre avec ça. Je pourrais tellement pas vivre avec ça. Mais là, c'est plus un enfant, là. C'est une sirène de pompier, les gars. Là, il y a un problème, en fait. Quelques minutes plus tard, Marois est résigné. Et Sarah a gagné la partie. Bravo, Sarah. Bravo, parce que nous, on n'en peut plus. Alors, j'imagine, toi, ça doit être horrible. Pour une maman qui est toute seule, qui a un enfant, qui est un monstre, ok? Eh bah, je trouve qu'elle se débrouille plus que bien. C'est incroyable comment elle a ressaisi le truc. Bravo, madame. Cathy est de retour avec le DVD qui contient les images de Sarah et de Marois livrées à elle-même. Regardez sa tête. Alors, oh merde, je pensais pas qu'elle allait revenir. Pourquoi tu as fait ça? Alors ça, c'est une question qu'on se pose tous. Pourquoi elle a niqué le shampoing? Parce
que c'est tombé tout seul et... Il faut pas me prendre pour une idiote. Donne-moi une réponse. Je savais pas que c'était une bêtise. Tu te fiches de moi. Mais ça t'amuse tout ça? Parce que maman, elle passait son temps à faire toutes ces choses à elle et pas les miennes. Des fois, je lui demande de jouer avec moi, elle joue pas avec moi. Là, en fait, on commence à comprendre pourquoi elle est comme ça depuis tout le temps. C'est-à-dire qu'elle est trop délaissée par sa mère. C'est bien de faire à manger, c'est bien de mettre au lit, c'est bien de faire prendre la douche, etc. Le rôle d'une mère, c'est pas juste faire les trucs chiants qu'un enfant ne veut pas faire ou l'engueuler tout le temps. Le rôle d'une mère, c'est aussi de porter de l'attention, de donner de l'amour, prendre du temps avec eux, jouer avec eux, etc. C'est ça aussi, une mère. Et elle ne le fait pas du tout. C'est pour ça que l'enfant fait que de la merde. Pour attirer l'attention de la mère, c'est une espèce de vengeance, je pense, un truc comme ça. Donc c'est logique, en fait. Vous avez fait pas mal de progrès. Par contre, il faut tenir ses promesses. Passer du temps avec elle. Vous voyez, elle vous réclame. Hier, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour la première fois de ma vie. J'ai dit je t'aime à ma fille. Waouh. La petite, elle a 6 ans. Sa mère lui a jamais dit je t'aime. Mais what? Après, je juge pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. Parce que on sait pas la relation, enfin on sait pas ce qui a fait que Marwa est née, tu vois. Ça se trouve, elle est tombée enceinte d'un mec et il est parti et du coup elle a pas eu le choix de le garder ou j'en sais rien. Bref, on sait pas, on connaît pas les histoires. Et je pense que sa vie, elle doit pas être folle non plus et ça doit être très dur. Mais what? J'ai mal au cœur pour elle. J'ai appris à dire je t'aime. Mais j'ai envie de faire un câlin à cette dame. Il est maintenant temps pour Cathy de s'envoler vers de nouvelles aventures. Mais avant qu'elle parte, Sarah et Marwa ont tenu à lui offrir un cadeau. Merci beaucoup, madame. Ma récompense à moi, madame, c'est le fait que vous ayez compris que éduquer, c'est aimer. Cathy a tout donné pour aider cette famille. Elle est incroyable cette phrase. Déchirant pour l'une comme pour l'autre. Bravo. J'ai envie de refaire des bêtises pour qu'elle vienne. Cette fin est incroyable, elle est folle. Allez, la phrase de fin elle est incroyable. Le éduquer c'est aimer, c'est fou. Il y a beaucoup de parents qui veulent éduquer leurs enfants et qui vont être durs avec eux, qui vont les punir, qui vont tout le temps vouloir être droits et ils vont oublier cette case de donner de l'amour à leurs enfants et c'est ce qui fait que leur enfant va commencer à faire des bêtises plus tard ou va être comme Marwa, c'est-à-dire insupportable, ok? C'est incroyable et ça résume parfaitement tout ça. C'est important d'élever un enfant, c'est important de lui mettre des règles, etc. Mais c'est aussi important de lui donner de l'amour et je pense que beaucoup trop aujourd'hui encore de parents délaissent cette case qui finalement est la plus importante. Aimez vos enfants et apprenez-leur la vie, apprenez-leur comment être, apprenez-leur à respecter les règles tout en les aimant et vous verrez que ça marchera sûrement très bien. Et j'espère énormément si Marwa, sa maman ou si l'agent russe qui a disparu sur la fin de l'épisode voit cette vidéo, et ben j'espère que vous vous portez tous bien et que vous êtes heureux et que tout va bien pour vous. Si Marwa, tu vois cette vidéo et que tu veux passer en live avec moi ou juste en vidéo et que t'as pas envie de le faire en live et en vidéo comme ça, c'est peut-être un peu plus simple pour toi et tout, et que tu veux venir parler de tout ça, c'est avec un grand plaisir et j'adorerais parler de ça, je trouve ça tellement passionnant en vrai, je trouve ça vraiment trop bien. Donc voilà, des bisous et peut-être à très bientôt. Peut-être pas, on verra. Ciao. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.